l'année 2024 sera l'année du gaming crypto. Je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo, avec tout un tas de preuves, les prochains listings, les prochains ICO. Je vais te parler également de 4 projets très importants qui vont se lancer sur l'écosystème Avalanche. Alors pourquoi l'écosystème Avalanche? Parce que Alex Baker, un investisseur qui avait fait beaucoup de profits sur le dernier cycle haussier dans l'espace du gaming, va en parler pas mal de cet écosystème, et donc il est important de se positionner sur certains de ces projets et d'avoir en note les listings qui vont arriver dans les prochains mois. Alors si ce qui t'intéresse c'est de connaître ces meilleurs projets gaming dans l'écosystème Avalanche, je t'ai mis des chapitres dans cette vidéo pour que tu puisses aller directement les voir. Mais si tu es également intéressé par connaître des outils gratuits qui vont t'aider justement à choisir des bons projets pour le prochain cycle haussier et également comprendre ces mouvements de liquidité sur ces écosystèmes, je t'invite à regarder cette vidéo en entier. Depuis le début de l'année, le projet Solana de symbole Sol a augmenté de 460%. Le projet Avalanche quant à lui a augmenté de 91%, mais c'est sur le dernier mois qu'il a pris le plus de valeur, une augmentation de 121% sur son token AVAX. Alors lorsqu'il y a une forte augmentation en prix sur une blockchain de couche 1, généralement l'écosystème bénéficie de ce mouvement de liquidité et donc ça fait exploser des projets qui font partie de cet écosystème. Je t'en ai parlé sur ma dernière vidéo, je t'avais parlé du projet TraderJoe qui est une plateforme d'échange décentralisée sur AVAX. C'est un projet qui va bénéficier de cette liquidité et il pourrait donc poursuivre cette hausse. On est sur une valorisation assez spéculative de 128 millions de dollars. Je t'ai également parlé du projet Benki de symbole QI, encore plus spéculatif, 33 millions de dollars de valorisation. Il a augmenté de 53% sur les 30 derniers jours et 10% avec un très bon sommet à ce niveau-là à 0,01 $. Ce projet également est un projet qui peut très bien performer si on retrouve donc un fort mouvement de liquidité sur l'écosystème Avalanche. Et pour se convaincre que c'est ce qui va se passer, rien de mieux que de regarder ce qui se passe sur le projet Solana avec une forte performance dans son écosystème, avec comme grand gagnant le meme coin officiel du projet Solana, donc le meme coin Bank, qui a augmenté de 2000% sur le mois dernier et de 100% sur les derniers jours. Alors je dis pas qu'il faut investir sur ce type de projet, c'est très spéculatif, on est sur des meme coins d'une valorisation tout de même de 215 millions de dollars sur celui-ci avec 54% des tokens en circulation. Le token Police du projet Star Atlas a augmenté de 165% au cours des 30 derniers jours. Le token Atlas 107%. Alors on a également le projet Neon EVM qui est un projet récent et très important pour l'écosystème Solana. C'est un projet qui a une très forte performance et tu le vois du coup cette liquidité de Solana qui vient et qui se déplace sur l'écosystème sur des projets de plus petite valorisation, et donc c'est le cas également sur ce projet qui a pris plus de 630% sur le dernier mois. Donc encore une fois des projets très spéculatifs, de nouveaux projets dans cet écosystème de Solana qui possède finalement la finance décentralisée, les NFT. Alors fallait que je te parle également du projet Pit Network de symbole PYTH qui vient de se lancer juste hier. Il est sorti à un prix de 0,55 $ et il a eu un prix bas à 0,27 $. Alors généralement je n'investis pas sur les listings de nouveaux projets ICO parce qu'on a généralement des corrections au fur et à mesure sur les mois qui viennent, mais j'ai fait une exception sur ce projet et je me suis procuré quelques tokens à 0,30 $. Donc petite position, moins d'1% sur ce projet, parce que Pit Network finalement c'est l'équivalent de Chainlink sur le réseau Solana, et ça a la valorisation de 500 millions de dollars, bien qu'elle soit assez élevée, avec seulement 15% des tokens en circulation. C'est une valorisation bien plus faible que le projet Chainlink, et donc on pourrait sur le court terme, court moyen terme, avoir une bonne tendance sur ce type de projet qui se lance justement sur l'écosystème Solana. Alors je te ferai, si ça t'intéresse, une vidéo en détail de tous ces projets qui se lancent finalement sur l'écosystème Solana. Je voulais pas trop t'en parler, mais c'est ce que j'ai fait. Alors un endroit où j'en parle finalement, c'est dans ma newsletter payante. Donc il y a un format payant, un format gratuit, et donc sur le format payant, je partage mes notifications d'achat et de vente dans l'espace des crypto-monnaies, et je t'analyse des nouveaux projets ou des projets bien connus en détail sur ce format. Donc on a parlé des projets dans le gaming de couche 1, donc les meilleures blockchains. Donc si ça t'intéresse de connaître mes prises de position et d'avoir mes analyses de marché, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, je te mettrai le lien en description. Passons maintenant au sujet de cette vidéo et à l'importance de se pencher finalement sur des projets de plus petite valorisation qui font partie d'écosystèmes en plein essor. Et donc aujourd'hui je vais te parler d'Avalanche et je vais te parler de la scène gaming d'Avalanche, et pas n'importe quel projet, puisqu'il s'agit de projets qui sont souvent mentionnés par un influenceur qui avait très bien suggéré le précédent cycle haussier. Et je veux donc parler de Alex Baker, que certains connaissent si vous avez été là pendant les précédents cycles. C'est quelqu'un qui a pris part à l'espace gaming et qui a pu faire beaucoup d'argent. J'ai personnellement suivi ses signaux d'achat et de vente lors du précédent cycle et j'ai pu faire également pas mal d'argent sur certains tokens. Et donc cette vidéo va être beaucoup plus spéculative que les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne, et c'est pour ça que je te demande de faire très attention et d'allouer, si tu investis sur ces projets, d'allouer une toute petite partie de ton portefeuille. Garde à l'esprit également qu'il est biaisé dans ses analyses, forcément parce qu'il possède un projet qui se focalise sur le gaming crypto, et donc ce sont tous ces petits détails qu'il faut garder à l'esprit. Cela étant dit, lorsqu'il part d'un projet, le projet généralement augmente de 30, 40 voire 50%
en quelques heures. Et donc voici ce qu'il a dit à propos du projet Avalanche. Il a fait une dernière vidéo où il présentait de nombreux projets de jeux crypto et il a mis justement l'accent sur Avalanche. Selon lui, la plupart des nouveaux projets vraiment intéressants n'ont pas encore été lancés et ont retardé l'émission de leurs jetons en attendant un meilleur marché. Et donc il y a toute une vague qui se prépare à sortir en 2024, et donc ce devrait être une année joyeuse si le marché le permet. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué, alors je t'invite à aller sur le site cryptofundraising.info. Donc sur ce site tu vas pouvoir trouver des nouveaux projets qui ne se sont pas encore lancés, et donc lorsque tu cliques sur VC Deal Flow, tu as ici toutes les institutions qui investissent dans des projets qui ne se sont pas encore lancés. Et donc ces projets qui sont en seed round vont se lancer plusieurs mois après, donc sans doute en 2024, et tu le vois que les institutions sont très connues, et que les montants amassés sont plus ou moins grands, et donc c'est intéressant de se pencher sur les projets où il y a des millions de dollars qui sont levés, avec donc des venture capital importants comme Binance Labs. Ils sont pour la plupart en seed round. Par contre, si tu veux connaître les projets, un petit peu avoir la tendance des projets qui vont se lancer sur les prochains mois assez rapidement, je t'invite à aller sur CryptoRank, et ici tu vas sur IDO ICO, et tu mets Upcoming ICO. Et donc ici tu as les projets qui ont des ICO en ce moment, et qui vont se lancer très bientôt. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que tu vois aussi beaucoup de projets GameFi. Donc tu vois GameFi, tu vois ici énormément de projets GameFi avec les montants qui sont levés, donc pas forcément des gros montants comme ici, mais ici tout de même Blast Royale il a levé quand même 7 millions de dollars. Après tu peux faire plus de recherches sur le projet. Je te ferai une vidéo d'ailleurs des outils que j'utilise pour analyser des ICO et des IDO, et donc ça arrive sur la chaîne, je te montrerai en détail comment analyser des projets et bien se positionner, parce que tu vas avoir pendant le prochain cycle aussi, tu vas avoir beaucoup de nouveaux projets qui vont se lancer. Tu le vois ici, GameFi, il y en a énormément, on n'a pas encore les dates de lancement, mais tous ces projets finalement vont se lancer en 2024. Et donc la tendance, elle sera au gaming pour le prochain cycle haussier. On aura beaucoup de projets qui n'auront pas forcément de bons fondamentaux, qui vont se lancer avec aucune fonctionnalité, mais qui vont pump en prix grandement. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut faire le plus d'argent. Donc encore une fois, si tu vas avoir ces petits outils, mes notifications d'achat et de vente, également j'essaierai de te partager sur la newsletter Token Cult Insider les notifications d'achat et de vente des personnalités crypto les plus célèbres qui ont fait le plus d'argent sur les précédents cycles. Ces personnes-là, si tu aimes prendre des risques calculés, c'est intéressant de les suivre. Et donc revenons-en justement à ce tweet qui dit que 2024 sera l'année du gaming. Et il a tout à fait raison, comme tu le vois ici, la plupart des projets qui vont se lancer bientôt sont des projets dans la catégorie GameFi. Et donc aujourd'hui avec ce Baker, ce qu'il fait, c'est qu'il va se positionner sur certains projets de l'écosystème AVAX et donc dans le gaming. Et donc il déclare ici que Solana sera le token le plus détesté de ce cycle et AVAX va être le petit frère qui la poursuit et qui donne des gains légèrement supérieurs. Et il pense qu'après AVAX, il y aura FTM, donc un projet qui est un petit peu en retrait pour le moment, mais qui pourrait bien pump. Alors je t'en parlerai sur la chaîne également, c'est un projet qui est important dans la finance décentralisée et c'est un projet en plus qui a une bonne tokenomie avec 88% des tokens en circulation, une valorisation en dessous du milliard de dollars, assez intéressant pour le prochain cycle haussier, sachant qu'on peut aller chercher des valorisations de 3, 4, 5 milliards de dollars sur ce projet. Alors sur le dernier cycle haussier, on était même monté à 7 milliards de dollars de valorisation, soit un x7, x8 par rapport au prix actuel si on retrouve les sommets précédents. Et donc tu vois qu'il y a certains projets qui sont encore en retard. Je te ferai une vidéo de ces projets qui sont encore en retard et qu'il est intéressant d'accumuler en ce moment parce qu'on est sur une tendance haussière. Et donc parlons maintenant des projets du gaming qui font partie de l'écosystème AVAX. C'était le sujet de la vidéo. Quel est le projet dans lequel Alex Baker pourrait potentiellement investir? Alors il s'agit de 4 tokens et il est vraiment important de savoir qu'Alex Baker n'a personnellement pas approuvé tous ces tokens. Il a parlé de certains tokens et d'autres tokens, on anticipe le fait qu'il va en parler bientôt. Et donc le premier projet, tu l'as deviné, c'est le projet Shrapnel. Je te mets des images de jeu, c'est un FPS, Play to Earn. Alors on est à 45 millions de dollars de valorisation, ça peut sembler peu, mais attention à la dilution sur ce projet, on est à seulement 7% des tokens en circulation, et donc la valorisation diluée est d'un demi-milliard de dollars sur le projet Shrapnel. Donc sur le mois dernier, il a augmenté de 87%, sur les 7 derniers jours, 67%, donc projet très important de l'écosystème Avalanche. Certains membres de ma communauté ont d'ores et déjà bien investi sur ce projet lorsqu'on était en bear market, donc à des niveaux très intéressants, et c'est un token qui est disponible donc sur KuCoin, sur Trader Joe, sur d'autres plateformes d'échange. Et donc Shrapnel, je le place en première position des play to earn qui ont le potentiel de bien performer dans l'écosystème AVAX, parce que c'est un projet à la qualité d'un AAA. Donc il s'agit d'un jeu de tir à la première personne qui présente un ensemble riche d'outils de création de joueurs, combinant la création, la curation et la connexion dans une communauté où les joueurs possèdent la plateforme et décident de son avenir. Donc ils ont des intégrations Web3 où les joueurs peuvent créer leur propre skin personnalisé pour un objet minté, on a un NFT de la quantité désirée, et ils peuvent ensuite le lister à la vente sur le marché. Et donc dans le marché, les joueurs peuvent fixer un prix et faire la promotion de leur objet, et naturellement avec un jeu qui a l'air aussi beau, on peut penser que certains vont gagner pas mal d'argent en s'amusant au jeu. Donc il y a également une équipe solide derrière ce projet, et donc il se présente comme étant une équipe unique de concepteurs, producteurs, artistes, programmeurs travaillant dans les jeux vidéo, dans la télévision
télévision, dans les films et dans les romans graphiques. Collectivement, ils produisent certaines des plus grandes franchises du divertissement, donc Halo, Call of Duty et bien d'autres jeux. Donc Shrapnel s'est également fortement associé à Neo Tokyo. Et donc sur Neo Tokyo, on a Elliot Trades qui est le cofondateur, mais on a également Alex Baker qui a saisi cette opportunité. Et donc c'est un projet qui va très bien performer du fait que Alex Baker va beaucoup en parler sur les prochains mois, les prochaines semaines. Et donc au niveau de la tokenomics, je t'en ai parlé un petit peu, mais au niveau du calendrier de vesting, donc des déverrouillages des tokens, tu verras que sur ces 12 premiers mois, on a une dilution lente et régulière, mais attention, si tu détiens le token pendant sa deuxième et troisième année, tu devras dépasser une dilution de x8 sur cette période de 24 mois. Le deuxième jeton de cette liste s'appelle le projet Bloodloop, et celui-ci est tout nouveau et il parle de lui sur Twitter parce qu'il contacte activement Alex Baker. Or ce jeu sur Avax semble être un mélange entre Valorant et Halo et se joue comme un jeu de tir à la troisième personne. Ils se décrivent comme un jeu de tir tactique en 5 contre 5 construit sur Unreal Engine 5 intégré à la blockchain, et comme Shrapnel, l'intégration de la blockchain de Bloodloop comprend la création et la personnalisation de son propre personnage et son mint en tant que NFT. Bloodloop n'a pas beaucoup d'abonnés sur Twitter, le jeton n'est pas encore sorti, mais à mon avis c'est un projet qui est à surveiller parce que Alex Baker pourrait probablement en parler vu qu'il fait partie de l'écosystème Avalanche. Et donc c'est un projet qui va se lancer dans la vague de 2024. Troisième projet de cette liste et peut-être mon deuxième favori, c'est le projet Off the Grid. Alors ce projet c'est le premier projet de gaming Avalanche pour lequel Alex Baker a été vocal et il les a contactés sur Twitter après avoir posté sa vidéo. Et donc il a dit qu'il collectait des informations sur les jeux sur Avax pour une future vidéo et qu'il adorerait discuter en privé rapidement, à quoi Off the Grid a répondu qu'ils aimeraient également forcément discuter. Alors Off the Grid c'est quoi? C'est un Battle Royale cyberpunk free-to-play qui arrive sur PlayStation 5, Xbox et sur PC avec des modes de jeu comprenant un Battle Royale joueur contre joueur de 150 joueurs et une aventure solo de 60 heures. Alors le projet a quand même une histoire assez intéressante, un site web bien au point, une bande-annonce fantastique, de bonnes vibes et de l'humour tout au long de leur projet. Et ils savent comment faire de la publicité, recrutant 3 des plus grands joueurs mainstream pour tester leur jeu. Et donc la vidéo qu'ils ont fait avec ces 3 joueurs a fait plus de 250 000 vues, et Off the Grid semble être l'un des jeux les plus intéressants à venir donc pour le prochain cycle haussier. Et donc j'en suis quasi sûr qu'Alex Baker parlera de ce projet lorsqu'il sera disponible. Alors si tu veux être notifié de l'opportunité de prévente d'Off the Grid et d'autres projets gaming sur Avax, je t'invite à utiliser le lien qui est dans la description pour rejoindre la team Insider. Non seulement je vais t'aider à rester au top de ces opportunités de gaming, mais également on va réaliser des analyses approfondies de projets qui vont émerger. Par exemple cette série sur les meilleurs projets de l'infrastructure blockchain de couche 1, la partie 2 arrive très bientôt et donc tu ne veux pas manquer ça. Et donc cela nous amène au quatrième et dernier jeton de cette liste sur le projet Avalanche. Il s'agit de Rainy Studios et ils disent que leur mission de studio est de créer les meilleurs jeux possibles et d'aider à façonner l'industrie du gaming du futur. Ils seront donc le portail qui amènera les joueurs passionnés dans le monde du Web3 gaming et leur montrera exactement ce que cette technologie a à offrir. Leurs partenaires incluent des noms importants comme Epic Games, Avalanche eux-mêmes et Merit Circle. Alors Merit Circle c'est également un projet qu'il faut que je te mentionne en vidéo. Il y a tellement de bons projets, des projets avec de bons fondamentaux que ça me prendrait des heures de t'en parler en vidéo, mais voici un projet Merit Circle qui va changer de branding et qui va migrer en token BIM. Un projet super intéressant, ça va me prendre du temps de t'en parler aujourd'hui, mais je reviendrai sur ce projet quand j'en ai le temps. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Immutable X c'est sur Ethereum, BIM c'est l'Immutable X d'Avalanche. Alors ce que tu peux faire c'est essayer de te renseigner sur le projet et pourquoi il est si important. Tu ne vas pas être déçu, c'est un projet qui pourrait très bien performer sur le prochain cycle. Et donc au niveau de Rainy Studio, le seul jeu qu'il possède c'est Lords of Life, qui est un jeu de cartes compétitif qui mettra tes compétences à l'épreuve contre d'autres joueurs dans une bataille pour la supériorité stratégique. Il faut collectionner des cartes puissantes et construire des decks dynamiques de tes légendes crypto préférées et de créatures mythiques dans une bataille pour la domination. Alors sur ce jeton on est sur une tokenomics très intéressante avec 100% des tokens qui sont en circulation. On est sur un market cap très faible de seulement 10 millions de dollars, et c'est un projet qui a pris en valeur sur les 7 derniers jours, qui a augmenté de 70%, mais même sur cette journée il a pris 16%, c'est personnellement un projet dans lequel j'ai investi pendant le précédent cycle haussier, et tu le vois qu'en termes de valorisation, donc on a été monté à 89 millions de dollars, soit un x9 par rapport au prix actuel, et donc finalement le token n'est pas facilement accessible aujourd'hui, et donc s'il y a plus d'accessibilité sur ce token, on pourrait avoir un prix qui va augmenter naturellement. Alors chose importante à noter, le projet va migrer vers un tout nouveau jeton appelé Rainy Studio Token, qui semble avoir le double de l'offre en jeton du jeton Rainy actuel, ce qui donc pourrait grandement augmenter la valorisation qui est de 10 millions de dollars, elle passerait de 20 millions de dollars. Et donc ce genre de mise à jour sur ces projets, ce sont des choses à suivre également, et donc c'est pour ça que c'est important de faire à chaque fois nos recherches sur ces projets et ne pas investir aveuglément. Alors l'une des plus fortes narrations autour de Rainy Studios, c'est qu'il est construit sur un projet appelé BIM, et tu peux penser à BIM comme Immutable X d'Avalanche. Immutable X est actuellement construit sur Ethereum, l'aidant à évoluer et à exécuter des jeux sans les frais de transaction fous, et c'est en fait le plus grand projet de crypto gaming en ce moment,
avec une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars. Et donc BIM, ce nouveau projet que je vais te parler dans une prochaine vidéo, veut être l'immutable d'Avalanche. Et donc voici le token, donc il y a cette migration de Miracle Circle, donc du token MC sur le token BIM. Alors l'aspect fort de ce projet rapidement, c'est vraiment sa trésorerie, il possède énormément de fonds et ils ont donc la capacité à survivre en bear market et également à s'adapter aux nouvelles technologies pendant le prochain cycle. Alors tu le vois, l'historique est tout nouveau sur ce token, donc le prix a augmenté de 71% sur le dernier mois et avec ce nouveau branding, BIM pourrait être l'infrastructure gaming la plus importante sur l'écosystème Avalanche et donc c'est pour ça qu'il est possible que je t'en parle très bientôt. C'est un projet qui est très intéressant car il tente de faire ce que ImmutableX fait sur Ethereum, il tente de le faire sur Avalanche. Et donc voilà, je t'ai parlé de 4 projets gaming, certains ne sont pas encore sortis, donc il y a 2 projets pour lesquels on attend le listing, et les 2 autres projets sont intéressants. Alors Shrapnel est très important par rapport à Rainy Studio, Shrapnel c'est vraiment le triple A sur Avalanche, et donc je pense que ce sont des projets que beaucoup d'investisseurs vont partager sur Twitter, y compris donc Alex Baker, et donc si tu souhaites une analyse approfondie de ces projets, ou alors recevoir des notifications d'achat, ou des partages de portefeuille des investisseurs les plus célèbres, je t'invite à rejoindre le club Insider. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.